Bonjour, je suis là ce matin pour les témoignages de la délivrance. Paralysie partielle du côté gauche. Alors, cette paralysie m'a affecté depuis 2020 et j'avais des douleurs atroces sur mon genou gauche. Je ressentais quelque chose sur ma tête du côté gauche comme des vers de terre. Et mes yeux tournaient également. J'ai essayé de chercher des solutions un peu de partout. Je n'ai pas pu trouver la solution. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré. J'ai trouvé l'émission de Kangoka à travers les groupes WhatsApp de la prière étant au Cameroun. Alors, je suis camerounais, je vis au Cameroun et j'ai commencé à suivre l'émission, à prier avec foi. Vraiment, Dieu m'a touché. Je commençais à manifester, à avoir des nausées, des manifestations, des nausées. Pourtant, c'était ma délivrance qui fait. Après quelques jours, j'ai découvert que des douleurs atroces sur mon genou gauche a disparu. J'ai découvert que les vers de terre qui marchaient sur ma tête du côté gauche a disparu. Également, mes yeux ne tournaient plus. Vraiment, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce au roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Vraiment, je sais quoi dire. Dieu m'a délivré. J'étais vraiment désespéré. Je ne savais plus quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé des solutions. Vraiment, je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Ainsi que j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la puissance de l'éternel Dieu dans ma vie. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu qui m'a sauvé, qui a permis que je puisse avoir l'émission Kangoka et qui à travers l'émission Kangoka est en train d'opérer beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une sœur qui est beaucoup attaquée. Je suis beaucoup attaquée et rejetée par tout le monde. Tout ce que je fais ne marche pas. Tout est difficile. Partout où je vais, les gens me chassent. Dans mon travail, les gens me détestent. Personne ne parle avec moi. Donc, dans mon lieu d'habitation, même personne pour rien. Pourtant, je ne me comporte pas mal avec les gens. Mais je suis rejetée et haïe par tous. Donc, c'est ainsi. Et en plus de cela, j'étais une sœur qui était tout le temps malade. J'avais des douleurs partout dans mon corps. Je n'arrivais pas à bien marcher. Donc, ce qui faisait que je ne pouvais pas bien travailler et mon travail était menacé. J'étais menacé de renvoi. Et depuis que j'ai connu l'émission Kangoka par le canal d'une sœur qui vit au Togo, et j'ai commencé à prendre au sérieux et j'ai commencé à prier. Il faut dire que j'étais beaucoup persécuté par les esprits des maris de nuit qui venaient de jour comme de nuit coucher avec moi. Et depuis que j'ai connu l'émission Kangoka, la première semaine où j'ai commencé à prier, j'ai été délivré des esprits des maris de nuit où j'ai manifesté, où cet esprit-là a dit je sors. Et depuis qu'il a dit que je sors, je n'ai plus vu de mari de nuit. Et même dans les songes, lorsque je vois un homme qui vient pour coucher avec moi dans les songes, je domine toujours. Et il n'arrive pas à m'atteindre, il n'arrive même pas à s'approcher de moi. Et dans les songes, c'est comme s'il est fâché, il est très fâché, mais il ne peut rien me faire face à moi. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Je lui rends grâce pour ce premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que la fois dernière, lorsque je priais, j'ai mis l'audio de l'émission Kangoka du 9 avril. Et j'ai entendu le témoignage, il y a le témoignage d'une sœur qui se trouve en France, qui a dit qu'elle a été délivrée des liens de famille. J'ai saisi ce témoignage. Parce que depuis que j'ai quitté la cour familiale, que j'ai décidé de prendre ma maison, partout où je passe, même étant donné que je suis même plus dans la même ville que dans ma cour familiale, partout où je passe, il y a des souris. Je remarquais qu'il y avait des souris dans ma chambre, même si c'est une chambre salon, dans le salon il n'y a pas de souris, mais dans ma chambre où je suis, des souris, même leurs enfants faisaient du bruit matin, soir. Donc dans le début je pensais que c'était normal puisqu'on est en Afrique, mais après, la dernière maison où j'ai déménagé, puisqu'il n'y a pas de souris, j'ai trouvé cela anormal. Dans le salon, dans aucune pièce de la maison, il y a des souris. Il n'y a pas de souris dans les pièces de la maison, mais dans la chambre, il y a des souris. Donc, j'ai trouvé cela anormal. Et donc, quand j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka, le témoignage de la femme qui a témoigné le 9 avril, qui se trouve en France, qui entendait aussi des voix d'oiseaux dans sa chambre et Dieu l'a délivré à travers l'émission Kangoka. J'ai été saisi par ce témoignage. Je me suis mis à genoux. J'ai écouté tous les témoignages. Après avoir écouté les témoignages, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Frères et sœurs, après plusieurs jours, j'ai constaté que depuis le jour où j'ai commencé à prier, ce bruit a disparu. Et
pendant que je priais, c'était comme si on détachait mes mains, on enlevait des choses. J'ai senti des picotements dans mes deux mains, même ma main gauche et ma main droite. C'est comme si on détachait mes deux mains de quelque chose. Et donc, c'est la manifestation que j'ai eue. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu de bruit. Et en plus de cela, j'avais peur dans la chambre. C'est comme s'il y avait une autre présence dans ma chambre. Et j'ai peur dans la chambre. La nuit, j'ai peur. Quand 18h commence à arriver, mon cœur bat. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ma chambre. Mais depuis que j'ai prié et que le bruit a cessé, la présence aussi, ce qui me rendait lourd et qui me faisait peur dans la chambre aussi, a disparu. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour mon deuxième témoignage. Pour le troisième témoignage, c'est que depuis que le bruit a disparu, j'ai fait un songe où dans le songe, je me suis retrouvé dans ma cour familiale où ils avaient attaché des choses sous un manguier. Et dans le songe, c'est comme si les choses m'appartenaient. Ils ont attaché. Lorsque j'ai découvert, j'ai dit moi-même, je ne vais pas toucher. Donc j'ai appelé quelqu'un pour détacher. Donc cette personne a détaché tout. Et cette personne qui a détaché, je l'ai reconnue, c'est un membre de ma famille qui a détaché tout. Je lui ai ordonné de détacher. Elle a détaché tout. Dans ce qu'ils ont détaché, c'est que j'ai reconnu ce qu'il y avait des caleçons, il y avait le sel mélangé qu'ils ont attaché. Et puis mon diplôme que j'ai remarqué, ils ont attaché, ça avait tellement vieilli. Et après, dans le songe, je me suis retrouvé dans l'une des cours où j'avais déménagé, où j'habitais avant, où j'ai déménagé. Et dans la cour là-bas, je me suis retrouvé, je suis allé avec la colère. Et puis j'ai dit, je suis venu récupérer tout ce que j'ai laissé ici. Lorsque j'ai déménagé, tout ce que j'ai laissé ici, venu récupérer. Donc, dans le songe, eux-mêmes n'étaient pas contents, mais ils sont rentrés dans leur maison. Ils ont pris tout ce qui m'appartenait, mes ustensiles de cuisine, tous mes trucs. Ils ont pris, ils m'ont donné. Et j'ai pris, ils sont même allés chez les voisins. Ce qui était caché chez les voisins, ils ont tout pris, ils m'ont donné, mais dans le mécontentement. Et j'ai pris ma chose. J'ai commencé à ranger ma chose pour quitter là-bas. Et la femme m'a menacé, elle m'a dit que tu vas voir. Et je lui ai dit que puisque c'est à minuit, chaque minuit vous vous levez pour commencer à maudire. Moi aussi, à partir de minuit, quand tu te lèves, vous vous levez pour commencer à faire du mal. Moi aussi, je suis déjà réveillé pour prier mon Dieu. Donc on verra qui de nous deux gagnera. Donc c'est la réponse que j'ai donnée à la femme dans le songe. Et ça, ce fut un autre témoignage. Mon dernier témoignage, c'est que le 29 nuit à 2h55 du matin, j'ai prié avec l'émission du samedi dernier et j'ai senti des manifestations. J'ai mis 3 fois l'émission. J'ai baillé. Et puis après, la deuxième fois, j'ai fait un grand vent. Lorsque j'ai fait le grand vent, après, j'ai mis une troisième fois, j'ai baillé une seule fois et je n'ai plus jamais baillé. Mais j'ai craché seulement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à cracher. Hier, lui-même, je n'ai même pas bien dormi à fond, j'ai craché. Les crachats se viennent dans ma bouche, je verse, donc je suis automatiquement que c'est ma délivrance. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré à travers l'émission Kangouka. Mon corps, moi qui sentais des maladies tout le temps, des douleurs dans mon corps, des maladies dans mon corps, je ne sens plus trop de douleurs dans mon corps. Et à chaque semaine, j'étais tout le temps malade. Je sentais des palus, mais je ne sens plus de palus. Donc le Seigneur a faire de grandes choses dans ma vie. Le Seigneur est en train de me délivrer. Je sais que je suis délivré. Et puisque je sais que je suis dans le processus de ma délivrance. Et tout ce que le diable a signé dans ma vie d'éternel, Dieu est en train de tout déterrer. Au nom de Jésus-Christ. Que commandant, je te dis merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Au siècle des siècles. Que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis votre sœur du Congo, mais j'habite en France. Alors aujourd'hui, je priais à 4 heures et quand je finis ma prière, vers 5h15 comme ça je pense, je me suis dit bon, je vais reprendre sommeil avant de me lever, préparer les enfants et les ramener à l'école. Alors je suis partie à la chambre pour m'endormir de nouveau, mais j'arrivais pas à m'endormir. Et après un moment, je me suis dit non, au lieu de rester comme ça, je dois suivre Kangouka parce que je n'ai pas suivi Kangouka du samedi dernier. Avec les enfants, il y avait du bruit. Je voulais vraiment avoir du calme pour pouvoir suivre Kangouka et prier aussi. Du coup, j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi Kangouka. Et à un moment, je suivais Kangouka du 3 septembre 2020. Et alors, je suivais et il y a une dame qui est venue témoigner. Elle est venue témoigner comment Dieu l'a visitée, Dieu l'a guérie et que voilà, elle suivait Kangouka et après un moment,
Elle a abandonné parce que voilà, elle avait le VIH et elle avait fait 5 fois ou 6 fois le test et c'était toujours positif. Et puis elle a repris d'écouter Kanguka et prier aussi. Et puis la 7e fois, elle est partie faire le test et c'est sorti négatif. Et donc elle a parlé sur la persévérance. Et après, ça m'a tiqué, ça m'a touché parce que la veille, donc hier, j'étais devant mon miroir, je dis Seigneur, jusqu'à quand ce visage de crapaud? Parce que ça fait depuis l'âge de 12 ans, 13 ans que j'ai l'acné. Donc j'ai des boutons, j'ai des taches, j'ai l'hyperpigmentation sous les yeux, c'est noir, mais je suis de base claire de peau. Donc ça fait longtemps que je me bats de ça. Et samedi d'avant, je suivais les témoignages et j'ai prié aussi le samedi. Chris Dukumana qui avait donné une parole de connaissance que voilà, il y a une jeune fille qui a des problèmes de boutons au visage et que voilà, Dieu veut te guérir, maintenant tu es libre. Et Dieu m'avait demandé de reprendre ça 7 fois. Alors j'ai repris 7 fois, je priais 7 fois, je repris cette prière-là et c'est passé. Et depuis les 6, je vois pas de changement. Alors là, quand j'ai attendu cette dame, Dieu m'a dit non, il faut persévérer. Tu dois continuer à prier, tu dois persévérer. Et après, quand les témoignages sont finis, Chris de Kouman est venu encore nous parler. Il a commencé à dire que oui, il faut persévérer. C'est pas parce que tu ne vois pas encore, donc faut pas se décourager, faut pas perdre la foi. J'ai senti que c'était vraiment pour moi. Quand la prière a commencé, d'abord, il y a le sujet d'abord pour mon fils. Hier, c'était la première fois que j'ai ramené mon fils à l'église. Mon fils est quelqu'un d'extrêmement colérique. Donc, c'est quelqu'un, en fait, tout le matin, si je veux le ramener pour prendre sa douche, il doit faire des crises de colère, il doit se jeter par terre, il doit crier, il doit pleurer, comme si quelqu'un l'avait tapé, mais personne l'a touché, il doit faire des crises incroyables. J'ai prié pour mon fils, je l'ai béni. Même le soir, j'ai béni, j'ai déclaré sur lui. Et ce matin, quand j'attends la parole de connaissance, où Chris Dukuman a dit qu'il y a de fois tu as de colère, tu fais des crises, des colères diaboliques et tout, j'ai dit Seigneur, je prends ça pour mon fils. Et quand j'ai repris la prière 3 fois, j'ai toujours prié pour mon fils, j'ai commencé à prier pour lui, pour déclarer pour lui. À la fin, 5 minutes plus tard, mon fils s'est levé. Et mon fils, il est très attaché à son père, mais là, il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a fait un câlin. Après, je lui ai dit, on y va, tu vas partir aux toilettes. Il est resté devant la porte. Il a aussi un petit problème d'obéissance, mais il s'est levé, il est resté devant la porte et il m'attendait. Je suis venue, on est entré dans la salle de bain, je l'ai aidé pour faire sa toilette. Et après, je lui ai dit, bon, je vais te déshabiller parce que tu vas partir à l'école. C'est la première fois, mon fils, il a obéi, il était calme, il m'a pris dans ses bras, il m'a pris longtemps dans ses bras, on s'est câliné pendant longtemps et j'ai commencé à les déshabiller parce qu'il a 3 ans, j'ai commencé à les déshabiller et puis il m'a dit, ah maman, je vais aller à l'école, j'ai dit oui, tu vas partir à l'école. Donc, je l'ai pris, je l'ai lavé sans problème, aucune crise, pas pleurer, rien du tout, je l'ai lavé tranquillement et comme je le répète souvent que tu es un fils de Dieu, donc il m'a dit, maman, je suis fils de Dieu. J'ai dit, oui, tu es fils de Dieu. Et je l'ai habillé sans problème. J'ai dit, waouh, Dieu m'a entendu parce que même hier, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. S'il te plaît, j'ai beaucoup d'autres problèmes. Ne permets pas que ces problèmes avec mon fils puissent persister. Donc du coup, mon fils, vraiment, c'est un miracle aujourd'hui. Même ce soir, son père l'a lavé. Il n'a pas fait de crise. C'est incroyable. Alors, deuxième sujet, c'est voilà, comme sur mes boutons et tout ça. Hier, j'ai vraiment dit, Seigneur, je suis fatiguée, ce visage, je comprends pas. Toutes les crèmes qu'on peut me dire, on dirait ça empire toujours ma situation. J'ai pas de crème, je mets pas de crème sur mon visage tellement que rien ne marche sur mon visage. Et les gens me voient comme ça, me disent que, ah, mais tu es clair de visage, mais moi, je me vois toujours noir. Et une fois, Dieu m'a montré que mon visage était quelque part au village. Il y a une reine qui utilise mon visage. Dieu m'avait montré, j'étais assis, je priais et je vis mon visage chez quelqu'un. J'étais toute belle, sans tache, sans bouton.
Et aujourd'hui, quand je priais comme ça, je priais pour mon visage, je touchais mon visage, je priais. À un moment, j'attends une voix vraiment dans une vision qui dit, ah non, moi, j'arriverai pas, c'est le feu, il est trop fort, donne-moi. Et puis, il a dit, reprends ta beauté, reprends ta taille. Moi, je préfère prendre, et je voyais une personne qui prenait la graisse, qui prenait comme du beurre, beaucoup du beurre, elle prenait beaucoup du beurre. Elle a dit, je préfère prendre tous mes poids, prendre ma graisse. Je peux pas rester comme ça avec le feu. Moi, je supporte pas ça, je ne supporte pas le feu. J'ai entendu ça. J'ai dit, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. La personne qui marche avec mon corps, la personne qui marche avec mon visage me l'a restitué aujourd'hui. Donc, officiellement déjà, je suis délivrée. Troisième sujet, c'était mon mariage. En ce moment, c'est vraiment, on est au bord du divorce avec mon mari. C'est très long, c'est très compliqué, mais vraiment, on est au bord du divorce. Et à un moment, j'ai entendu la parole de connaissance. Il y a 3 couples qui sont au bord du divorce, mais Dieu va vous restaurer. Et là, j'ai rien dit. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu ne reçois pas ça? Je suis restée calme parce que pour moi, en fait, c'est déjà fini. Je me suis fait, donc, et le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu ne reçois pas ça? Pourquoi tu ne reçois pas ça? Et j'ai repris encore la prière et j'ai dit, je reçois cela, je reçois la restauration, je priais. Et Dieu a commencé à me rappeler que oui, parce que là, on ne porte même plus nos alliances. Et Dieu m'a rappelé, tu te rappelles, ton mari te disait, vous devez acheter d'autres alliances parce que vos parents, ils sont divorcés et c'est pas une bonne sémence sur vous. Faut acheter de nouveaux alliances. Mais à chaque fois, on dit ça, chaque année, on n'achète pas. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, mais chaque année, on n'achète pas. Et Dieu m'a expliqué que voilà, le fait qu'on a enlevé nos alliances ne veut pas dire qu'on va divorcer, mais c'est juste qu'on enlève cette mauvaise semence sur nous. Et j'ai dit, donc Dieu, vraiment, pour lui, ce n'est pas la fin. Et après un moment, Chris Dougouman a encore dit que non, il y a une personne qui a des règles abondantes, Dieu te visite. Et je me suis rappelé, j'ai reçu ça directement. Je me suis souvenu hier aussi, j'ai entendu Dieu me dire que non, tu vas voir que la taille de tes tampons vont se réduire parce que tes règles vont aussi se réduire. Et j'ai reçu ça. Donc, Dieu a pensé même à ce que moi-même je ne pensais pas. Je ne me plaignais pas pour mes règles, mais Dieu a pensé même à mes règles et j'ai reçu cela. Donc, Dieu m'a visité pour 4 sujets aujourd'hui. Donc, et je me suis souvenu aussi, au début aussi de samedi dernier, avant la prière, Chris Dougouman a dit que c'est important de donner le témoignage. Et j'ai béni cette dame qui a donné son témoignage parce que le fait qu'elle a attendu, elle a dû persévérer. Ça permet aussi que moi, je persévère. Ça m'a redonné une nouvelle foi. Et aujourd'hui, j'ai des délivrances. En tout cas, que Dieu bénisse Chris Dougouman à son serviteur, que le sang de Jésus le couvre et couvre toute sa famille et les partenaires et aussi les intercesseurs, vraiment, que Dieu voit chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage. Je viens dire merci au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je ne peux pas attendre. Le Seigneur vient de me visiter. Après la prière de ce matin, la prière de ce samedi, Seigneur Jésus vient de me visiter. Je suis une Camerounaise, une femme âgée de 42 ans. Je vis à Yaoundé. Je suis Kangouka depuis l'année passée. Et j'ai commencé à recevoir des délivrances. Parce que rien ne marchait dans ma vie, rien. Tout était bloqué. Les rejets. Tout était bloqué. Je ne pouvais rien faire. Mais grâce à la mission Kangouka, j'ai commencé à être d'abord transformée. Kangouka m'a délivré de tous les maux. Grâce à Kangouka, j'ai appris à prier. Grâce à Kangouka, je me lève tous les matins pour prier. Les colères diaboliques, Kangouka a tout enlevé. Ce qui m'amène à venir témoigner aujourd'hui à l'instant. Quand j'ai fini de suivre les témoignages, je me suis mise en prière. J'ai dit au Seigneur, Père Esprit Saint, ma vie, mon âme, mon corps t'appartient. Tu sais tout.
que ta volonté soit faite. Quand le pasteur a pris la parole et il a dit que, comme d'habitude, nous mettons la main là où nous avons mal. Si tu ne sais pas là où tu as mal, tu mets la main sur le cœur. J'ai mis ma main droite quand il a fini de parler. Au moment de la prière, il dit qu'il y a une femme. Depuis, tu pleures, tu es visité, tu trembles, ta main droite tremble. Oh, chers frères et sœurs, j'ai commencé à trembler davantage, à couler les larmes. Et tout de suite, j'ai commencé à manifester. Quand le pasteur a dit que j'ai été visitée par Dieu qui me libère des liens sataniques et générationnels. Oh Seigneur, l'esprit qui habite en moi depuis de générations a commencé à parler. Il a d'abord commencé à parler en langue. Et il avait une de ses voix, la voix d'un de ses un vieil ancêtre de je ne sais quelle année. Sa voix sortait même pas très bien. Il s'est mis à dire Kanguka, Kanguka, encore Kanguka. Il dit que je suis revenu dans ton corps parce que ton corps m'a été consacré depuis ton enfance. Où est-ce que tu veux que j'aille? Et dans mon cœur, je ne faisais que dire, Père Esprit Saint, que ta volonté soit faite, mon corps est ton temple. Il dit, voilà que je brûle. Christ, je vais te chercher, tu viens me déloger de ce corps qui est le mien. Maintenant, tu me demandes de partir. Je vais partir. Je libère. Je pars. Je brûle le feu. Je ne peux plus rester dans ce corps. Je vous assure, je parle très bien. Mais la voix qui sortait de mon ventre, c'était la voix d'un vieil homme de je ne sais combien d'années. Oh Seigneur, quand la prière est finie, j'ai remis. Je ne sais pas combien de fois j'ai remis la prière. J'ai mis la prière une fois. Je ne faisais que manifester. À un moment, c'était des grimaces. Il fallait voir ces grimaces. Eh Seigneur, je n'ai jamais fait des grimaces comme ça. Des grimaces d'un animal de je ne sais quoi. Des grimaces. Après, ce n'était plus des grimaces. La prière finie. La bouche s'ouvre, oh mon Dieu, la bouche s'ouvre comme si quelque chose sortait. Après, à l'intérieur de mon corps, j'entends la voix qui me dit, l'esprit de Python sort de ce corps. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et si toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire, tu vas libérer ce corps. Oh mon Dieu. La bouche est ouverte. Après, j'ai commencé à tirer. Je ne sais même pas ce que je tirais. Je tirais seulement. Je me suis mise à cracher la prière. Dès que la prière finissait, je remettais. Je vous assure, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai remis la prière. Les manifestations. À un moment, je me mets à rire. Après, je me calme. Je dis non, ce n'est pas fini. Je remets encore la prière jusqu'à ce que l'esprit s'est calmé. Il s'est calmé définitivement. Il est sorti, il est parti. En remettant tout au Seigneur. Tu es merveilleux. Quand la prière est finie, j'ai dit non. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque à cette prière. J'ai remis la prière, je me suis mise à genoux, en disant Seigneur, merci. Quand j'ai recommencé à prier, et puis j'ai entendu la voix à l'intérieur qui me disait, tout est accompli. J'ai commencé à pleurer. Je pleure même encore. Oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je vous assure que j'avais une vie de je ne sais quoi. Rien ne marchait, rien. Je suis tellement dans la joie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Je ne sais même pas comment remercier le bon Dieu. Et Seigneur, tu m'as visité aujourd'hui. Merci pour les prières, merci pour la parole que tu nous fortifies grâce à tes enseignements. Tes enseignements m'ont rendu fort,
tes enseignements m'ont rendu dur comme pierre. Je t'assure, chaque fois que je suis face à une épreuve, à un obstacle, je me souviens d'un enseignement et je me mets seulement à confesser. Merci, merci, merci. Et Seigneur, tu es merveilleux. Je vous assure, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Ceux qui n'ont pas encore reçu de visitation, n'abandonnez pas. Le Seigneur est réel. Il est là. Il est réel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.